Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on vous présente le Maxi 9 Silencer Co de chez Crytek. Aujourd'hui, la firme Crytek nous propose cette réplique avec les marquages et les licences officielles Silencer Co. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. On retrouve, comme d'habitude dans chaque boîte de réplique, les fameux manuels d'utilisation. Mais ici, ils nous ont rajouté un petit autocollant Crytek. Nous avons aussi une petite tige de débourrage et de nettoyage, un jeu de clés pour pouvoir démonter votre réplique et procéder au nettoyage, mais aussi une plus petite clé pour pouvoir régler votre hop-up. Le chargeur 24 billes Lightweight et bien sûr pour finir, la réplique. Au niveau du design, on retrouve quelque chose de vraiment atypique avec un design très futuriste, malgré le fait que cette réplique existe déjà sur le marché de l'armement, mais voilà, vous allez pouvoir vraiment vous différencier sur le terrain avec celle-ci. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette réplique, c'est très simple. Vous en avez deux, vous avez sur toute la partie haute et le bloc silencieux de l'aluminium CNC, et pour le reste de la réplique, du polymère renforcé. On retrouve sur cette culasse une hausse et un guidon contrastés par des points blancs, ce qui va améliorer grandement votre prise de visée. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser les mires, cette réplique est en optique ready et vous allez donc pouvoir fixer un RMR sur la culasse juste ici. Juste ici, on retrouve le bloc suppresseur qui est lui factice et sous ce bloc suppresseur, vous avez trois emplacements key mode pour pouvoir fixer un rail et ainsi équiper votre réplique d'une lampe ou d'un laser. Cette réplique est équipée d'un pas de vis 11 mm CCW pour pouvoir fixer un traceur. Pour cela, vous allez devoir démonter le bloc silencieux et acheter à côté tout le kit avec le traceur proposé par Crytek, aussi disponible sur notre site. Concernant le kit silencieux traceur, vous avez du coup un traceur Ace-Tech à l'intérieur et des petites cales en plus pour pouvoir ajouter votre traceur et ainsi rendre le silencieux déjà disponible compatible avec ce traceur. Vous avez de part et d'autre de la réplique les slide stop. On retrouve sur la partie basse de la réplique du stippling, ce qui va vous aider vraiment au niveau de l'ergonomie et du maintien de la réplique. Concernant le bouton d'éjection du chargeur, il n'est malheureusement que sur la partie gauche. Côté chargeur, on retrouve un chargeur Lightweight 24 billes qui est vraiment très léger et pour l'alimentation de ce chargeur, vous avez la valve de remplissage sous la valve de percussion. Attention à une chose, cette réplique n'est pas compatible avec tous les chargeurs type Glock. Les chargeurs exclus sont les chargeurs de chez Tokyo Marui, WE et AW Custom. Pourquoi? Parce qu'il y a une toute petite excroissance à l'arrière du chargeur, ce qui empêche l'insertion du chargeur dans le puits. Elle est équipée de deux modes de tir. Vous avez le mode semi-automatique et le mode full auto. Pour passer votre réplique en full auto, vous allez devoir raquer votre culasse et ainsi bouger le petit sélecteur qui se trouve à l'arrière. Au niveau du poids, on est sur un poids total avec le chargeur de 838 grammes. Cette réplique est équipée d'un hop-up réglable. Pour cela, vous devez raquer votre culasse en arrière, accéder à l'emplacement hop-up qui se situe sur la partie gauche de la réplique. Vous devez prendre les clés Allen qui sont fournies et ainsi l'insérer et tourner soit à droite soit à gauche pour soit augmenter soit descendre votre effet hop-up. Côté longueur, on est sur une longueur totale de 27 cm pour un poids total de 872 grammes. Côté puissance, on est sur une puissance en sortie de boîte à 0,9 joules et donc 310 fps. Cette réplique n'est pas compatible avec les holsters universels, tout ça à cause du bloc. Par contre, Crytek a pensé à vous. Vous avez, si vous le souhaitez, le holster compatible pour cette réplique qui est lui disponible aussi sur notre site. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant, on va se diriger sur notre pas de tir pour faire un essai au chrony et voir la puissance qu'elle délivre. Et on va aussi faire un essai à 20-25 mètres pour voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On se retrouve sur le chrony. On a mis de la 0,20. À l'intérieur, on a mis du 150 PSI, il fait à peu près 15-20 degrés, et c'est parti. Donc là, on vient d'effectuer 10 tirs. Sur le premier, on est à 0,96 et sur le dernier à 0,90. Donc on est bien dans les puissances qui étaient indiquées sur la boîte. On se retrouve du coup, non pas en 0,28, je me suis trompé juste tout à l'heure, mais en 0,25. Toujours du 150 PSI et c'est parti.
Hop, alors, j'ai tiré 11 coups et non pas 10 parce que comme vous avez pu voir au premier tir, on a eu un souci, on était à 0,66 et on l'a entendu, il a beaucoup dégazé. Alors je sais pas pourquoi, mais il faut savoir que là du coup en off, nous on continue de tirer même si c'est pas filmé pour voir du coup et se donner une idée de à quoi ça correspond. Donc comme vous pouvez voir, sur le premier tir, 0,90 et sur le 10e tir, en retirant toujours le premier tir, on est sur du 0,83. C'est toujours ce qui était indiqué. Maintenant, on va faire notre essai à 20-25 mètres, enfin, je pense même 20 mètres, et on va voir ce que ça donne du coup au niveau portée et précision. C'est parti. On est sur le pas de tir, la cible est à 15 mètres, on a mis de la 0,25, 150 PSI, il fait les mêmes températures que tout à l'heure. On va commencer avec un semi, et après on fera un full. C'est parti. Vous avez vu, hein, on peut engager très rapidement. Et encore, là, je vais doucement. Puis ça va droit dans la cible. Maintenant, ce qu'on fait, on va le passer en full. Et c'est parti. Et voilà. On se retrouve pour le bilan du Maxim 9. Écoutez, c'est une très bonne réplique en sortie de boîte, comme vous avez pu voir sur notre essai. Que ce soit sur le mode semi ou le mode full auto, vraiment on a une portée et une précision qui sont très efficaces. Encore une fois, c'est une réplique de poing, donc vous n'allez pas engager des cibles à plus de 30 mètres, voire même 25 mètres, c'est un peu loin on va dire. Mais comme vous avez pu voir, on touche quand même. Gros point positif, c'est au niveau des poids du chargeur, c'est incroyable, on a l'impression d'avoir le poids d'un vrai chargeur 9 mm vide. Du coup, ça va nous limiter encore plus en poids et ce sera beaucoup mieux. Autre point positif, c'est vraiment au niveau de la réactivité. On a une très bonne réactivité dans la queue détente. On peut enchaîner assez vite les tirs. Ça, c'est très plaisant. Un autre point positif, et moi je suis friand vraiment de ça, c'est du coup les OptiCrédit. Donc les culasses en OptiCrédit. Voilà, ça rajoute un plus. Il n'y a pas besoin d'acheter une autre pièce ou autre pour pouvoir fixer un RMR. Bon, certains RMR auront besoin d'une plaque pour pouvoir être fixé sur ce genre de réplique. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de jouer avec les mires, vous pouvez quand même mettre un RMR et faciliter la prise de visée. Autre point positif, c'est au niveau du stippling sur la poignée pistolet. Quand on le prend en main, voilà, on sent qu'il est là, ça bouge pas trop, et en plus de ça, même avec des gants, on sent que la prise en main est vraiment stable, ça va pas beaucoup bouger, et même lorsqu'on prend sa visée, on sent bien dans la main. Petit point négatif, ça va être au niveau du sélecteur, c'est assez embêtant du coup de devoir raquer la culasse en arrière et de devoir activer si oui ou non vous voulez passer en semi ou en full. Un dernier point négatif, et encore ça ne concerne que mon avis, j'ai un peu de mal avec les répliques trop futuristes. Après, même si elle existe déjà à notre époque, cette réplique-là, c'est quelque chose d'atypique. Donc au moins vous allez pouvoir vous différencier des autres personnes sur le terrain si vous avez cette réplique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, les consommables que nous avons utilisés, le kit traceur ou tout simplement le holster. Je vous invite à vous abonner, partager, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.